Mohamed Zardoun, bonjour. Bonjour Madame Mounia. Vous êtes le directeur régional pour la région de Casastat de l'ONSA, qui est l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires. Alors, juste en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous parler de cet office national? Quel est son rôle tout au long de l'année? Oui, l'ONSA donc exerce pour le compte de l'État des missions qui sont liées à la santé des animaux, à la préservation aussi de la santé des végétaux et au contrôle des produits alimentaires et des intrants agricoles qui sont les semences, les pesticides, les fertilisants et les médicaments vétérinaires. Alors justement, quelle est la mission de l'ONSA au moment du Ramadan chaque année? En fait, d'abord, bien avant le Ramadan, il y a beaucoup d'actions qui se font dans la continuité. Il y a des actions qui se font chaque jour. C'est les inspections au niveau des abattoirs, au niveau des halopos. Et puis, il y a des inspections qui sont programmées et qui se font au niveau des établissements pour leur autorisation, pour leur suivi. Je parle des établissements qui mettent sur le marché des produits alimentaires. Et puis, en amont aussi, toute l'action de santé animale et de santé végétale qui vise en fait à éviter d'avoir des problèmes de grandes maladies ou de grands fléaux, des ravageurs des végétaux. Et c'est ce qui permet d'avoir un niveau de production agricole optimal et d'avoir un approvisionnement en aliments suffisant au niveau des marchés. Bien sûr, nous avons aussi des actions, on va dire, conjoncturelles, qui sont des actions soit à l'occasion de l'Eid, soit à l'occasion du Ramadan, soit aussi à l'occasion de la saison estivale. Et pour le cas spécifique du mois de Ramadan, donc nous avons des actions de renforcement des contrôles qui se font soit au niveau de l'importation ou au niveau de la production nationale. Pour l'importation, c'est un contrôle qui est renforcé sur le plan documentaire, sur le plan du contrôle physique des produits et sur le plan aussi du contrôle analytique. On a recours à un réseau de laboratoires de l'ANSA qui existe au niveau de pratiquement toutes les régions du Maroc. Pour la production nationale, c'est-à-dire que c'est la production des aliments qui se fait au niveau des établissements qui sont autorisés par l'ANSA, il y a un contrôle bien sûr régulier, mais il y a aussi un contrôle renforcé à l'occasion du mois du Ramadan. Il est appuyé par un contrôle au niveau des points de vente et des marchés. Et c'est un contrôle qui se fait dans le cadre de commissions provinciales mixtes qui sont composées de plusieurs structures chargées du contrôle des prix, du contrôle de la qualité, de la sécurité des produits, etc., et qui sont présidées par messieurs les gouverneurs au niveau de toutes les provinces et préfectures du royaume. Et concrètement, comment ça se déroule? Ce sont des contrôles avec des personnes qui se déplacent sur les marchés et qui prennent des échantillons de produits comment ça se Alors passe? voilà, c'est un ensemble de personnes, c'est peut-être 5, 4, 6, 7, 8 personnes qui se déplacent au niveau des marchés chaque jour du Ramadan, au niveau de toutes les provinces et qui ont pour objectif d'abord des objectifs de sensibilisation par rapport aux règles de conservation, aux règles d'exposition du prix et d'affichage des prix aussi par les autorités compétentes et puis d'éventuellement donc contrôler et essayer de trouver s'il y a des produits qui ne sont pas sains, ils sont retirés du marché. Et si le cas est prémédité ou s'il y a des doutes sur la volonté de nuire à la santé du consommateur, il y a des PV d'infraction qui sont établis, qui sont transmis au parquet au niveau donc poursuite judiciaire. Donc il y a une action administrative qui vise à retirer du marché tous les produits qui ne sont pas sains ou à une action judiciaire pour bien sûr poursuivre des contrevenants. Mais dans la majorité des cas, c'est surtout des actions de police administrative. Et donc Bien c'est sûr, immédiat. C'est-à-dire si vous constatez... c'est immédiat, oui. oui. Quand on a un doute et qu'on n'arrive pas à trancher, on peut consigner les marchandises dans l'attente d'avoir des résultats d'analyse. Mais quand on a un produit périmé ou un produit d'origine inconnue ou un produit qui est altéré, on n'a pas besoin d'aller jusqu'aux analyses pour faire le nécessaire. Alors pendant le Ramadan, les consommateurs privilégient certains produits plus que d'autres. La consommation de certains produits monte en flèche pendant cette période. Du coup, comment est-ce que vous vous organisez? Vous contrôlez beaucoup plus, par exemple, les tomates, le lait? Effectivement, donc les contrôles qui précèdent le mois du Ramadan et au cours du mois du Ramadan, ils visent surtout ils ciblent les produits de grande consommation. C'est d'abord les viandes, produits de la pêche, produits laitiers, mais c'est aussi tout ce qui concerne les préparations sucrantes, le miel, les épices,
des fruits et légumes. Donc il y a un ciblage de ces produits au niveau des plans de contrôle qui sont faits par l'ANSA au niveau de l'importation, mais aussi par les commissions provinciales mixtes au niveau des marchés. Et vous appelez aussi les citoyens, les consommateurs à eux-mêmes rester vigilants. De quelle manière, quels sont les critères sur lesquels ils doivent se pencher pour justement être sûr de l'alimentation qu'il va acheter? En fait, c'est un message que nous essayons de rappeler aux consommateurs régulièrement. C'est par rapport d'abord aux points de vente. Donc le consommateur doit s'approvisionner auprès de points de vente qui sont autorisés. Il doit aussi vérifier les conditions de conservation des produits. Il doit constater, bien sûr, aussi voir la validité, les dates de péremption ou les dates d'utilisation optimales. Et il doit vérifier, pour les produits qui sont importés, il y a une obligation d'avoir le nom et l'adresse de l'importateur, parce que c'est le responsable juridique de la mise sur le marché de ce produit. Et pour les produits qui sont fabriqués localement au Maroc, eh bien là, il doit constater la présence de l'autorisation de l'ANSA, qui doit être apposée sur l'étiquetage du produit. Et le tout doit être fait obligatoirement en langue arabe, plus d'autres langues éventuellement. Mais la langue arabe doit être présente sur tous les produits qui sont mis sur le marché au Maroc. Donc voilà, c'est les recommandations essentielles. Bien sûr, en cas de doute sur la qualité d'un produit par un consommateur ou de constatation de quelque chose qui paraît anormal, il y a plusieurs canaux de communication avec les autorités compétentes. On doit soit s'adresser directement à l'autorité locale la plus proche, soit utiliser les numéros des appels, enfin les numéros économiques d'appel de l'ANSA, et je voudrais bien sûr le rappeler ici, c'est le 080 136 37, ou bien utiliser le numéro d'appel du ministère de l'Intérieur, je crois que c'est le 57 57, ou bien il y a aussi un service qui s'appelle Khidmat El-Moustahlik du ministère du Commerce qui reçoit toutes les plaintes et réclamations liées par les consommateurs. Donc les consommateurs ne doivent pas hésiter. Ça participe c'est citoyen, ça participe à la prévention de problèmes sanitaires ou de crises sanitaires. Le fait de réclamer, d'appeler au téléphone, de dire, de constater, etc. Est-ce que par exemple dans les années précédentes, vous avez constaté durant le mois de Ramadan justement des infractions sévères ou est-ce que c'est un petit peu la routine et c'est ce qui se passe un peu chaque année? Il est normal, du moment que nous procédons au renforcement du contrôle, de constater bien sûr que les quantités de produits qui sont saisis, les quantités de produits qui sont consignés, les quantités de PV d'infraction qui sont établies sont plus importantes durant le mois de Ramadan. C'est un peu statistique. On fait beaucoup d'efforts, automatiquement il y a la constatation régulière et on fait un bilan et un communiqué de presse régulièrement après le mois du Ramadan pour transmettre à l'opinion publique un peu le bilan des actions de toutes les commissions qui, je le rappelle, travaillent chaque jour avant le Ramadan et au moment du Ramadan, mais surtout dans toutes les provinces du Royaume. Donc c'est une action, on va dire, c'est une campagne de contrôle généralisé de la qualité et de la sécurité des produits alimentaires avant et durant le mois du Ramadan. Mohamed Sabdoun, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Média ce matin. Je vous en prie, Madame Monia. Merci à vous.